Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Eh bien, c'est un jour faste à marquer d'une double pierre blanche que celui qui nous voit accueillir aujourd'hui deux petits nouveaux. On me dirait que les petits nouveaux, ils sont pas très frais, mais quand même. Ça commence bien. Mais oui. D'abord, une dame qui a un double prénom, qui se justifie d'ailleurs, puisqu'elle parle comme Marie et qu'elle est coiffée comme Pierre. Marie-Pierre Cazet. Bravo. Diva des myopes. Jean Mapoule. Une femme apparemment sérieuse, mais qui s'est beaucoup laissé glisser devant vous. Glissons. Glisser sur une table, admirablement cirée d'ailleurs. C'était un très joli spectacle, à la fois artistique et sportif. Oui. Elle brille plus d'ailleurs, la table. Autre nouveau, un garçon que les téléspectateurs connaissent bien et qui a un joli brin de fantaisie dans sa petite panoplie personnelle, Patrice Laffont. N'en faites pas trop, quoi. Exagérons pour venir au BD. Très bon garçon. Notre directeur de conscience en ce qui concerne désormais le bien vivre, le bien manger et pourquoi pas le bien penser, Jean-Pierre Coff. Et le zoologue distingué, le spécialiste éminent et mondial de la fourmi Mambala, Guy Montagnier. Je viens de recueillir tout de suite les doléances de Marie-Pierre Cazet, qui aurait souhaité se trouver, non pas à côté de moi et de Jean-Pierre Coff, ce qui est aimable pour tous les deux, mais à côté de Patrice Laffont, oui. C'est vrai. Pour lequel elle nourrit un tendre sentiment. Oui, très tendre, n'est-ce pas? Et partagé, je vous signale. Et partagez. Si vous faites des petits, on en gardera deux, on noirra les autres. Oui. Expliquons à nos nouveaux camarades ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ça commence à être angoissant. Bon, alors d'abord, vous, on vous a pas fait venir pour donner des bonnes réponses. Ah bon, très bien. Je sens l'ombre de Castelli qui plane sur moi. Oui. Je le sens. C'est un peu notre Castelli femelle. Voilà. Donc l'espèce se perpétue quand même. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'était vraiment pauvre Castelli. Montagnier, attention. Bon, disons aussi à notre ami Patrice Laffont que, bon, la culture c'est bien, mais que l'humour c'est mieux et que... C'est difficile avec tout ce monde, je vais vous dire tout de suite. Il faut dire n'importe quoi, mais très très vite. D'accord. Très très vite. Vous avisez pas de parler de cul, hein, Marie-Pierre. Non, jamais de la vie. T'es élevé chez les religieuses, alors c'est pas moi qui vais parler de ça. Oui, ben justement. Un bon début en général. Je dirais même postérieur, moi. Je ne dis même pas le mot... Ah, vous dites le postérieur. Postérieur. Vous pouvez même dire le fessier ou le séant, par exemple. Mais personne ne comprend, mais ça fait rien. dessus ou pas? Oui, sur les... Dans quoi je suis tombée. Oui, ça, t'as raison, Marie-Pierre. Moi aussi, je me demande. Hein. Touchons le fond, et non pas la... Oui. Hélas pour vous. Hélas pour moi. Surtout que c'est marqué sans issue partout. Naturellement, si vous avez des histoires que vous ne pouvez pas raconter ailleurs, débarrassez-vous-en ici. Ouais. Et... Vous avez pas vos fiches ou quoi? C'est long avant que ça démarre. Oui. Excusez-moi, mais j'ai l'intronisation de deux nouveaux. Ah oui, c'est vrai, oui. Il faut quand même leur donner les moyens de se défendre contre les redoutables requins des ondes que vous êtes. Pourquoi, c'est une bagarre ou quoi? Ah non, mais ils tirent la couverture à eux de façon éhontée. Montagnier pousse des cris inhumains, des cris d'animaux. Ah non, c'est quand j'ai mis Giscard, je fais ça. Des cris inhumains, oui. Ça fait rire. Ça, c'est quand il a rencontré... Toi, Anémone, moi, Avali. Chitak, viens ici. Écoutez. C'est vieux nom, Chitak. Écoutez. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Marie-Pierre Cazet, Patrice Laffont, Jean-Pierre Coff et Guy Montagnier.
La première citation nous vient de Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « C'est parce qu'on ne peut être à la fois au four et au moulin que Landru n'a jamais été meunier. » Francis Blanche. Non, mais Pierre c'est pas Dac. loin. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est drôle quand même, Oui, c'est hein? bon, ça. C'est typiquement Pierre Dac d'ailleurs, hein? Ça vous fait pas rire, vous, Madame Cazet? Je suis en train de réfléchir à tout ça. Oui, c'est bien. Non, c'est vrai, c'est drôle. Et ça attriste. Très, très drôle. À ce propos, est-ce Oui. qu'il ne faudrait pas dire que les boulangers devraient être plus souvent à leur pétrin, eux, hein? Oui, bon, vous avez encore une croisade là, je Oui, sens. je voudrais que les boulangers retournent au fournil et pétrissent à nouveau et laissent lever le pain et qu'on en a assez sous le nom de boulangerie de bouffer des cochonneries, des pâtons surgelés. C'est indigne de ce métier. Voilà. Les- Bravo. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, mais comme c'est un copain, on le laisse faire. Oui, il a raison. Écoute, il y a tellement de gens qui profitent des émissions pour faire la promotion d'un livre, d'un disque ou de n'importe quoi. Fais la promotion. Vous entendez avec Sabatier, vous étiez en train de vanter votre dernier livre remarquable d'ailleurs, je le dis. Mais franchement, pour une fois qu'on peut dire défendons la boulangerie, défendons la charcuterie, Bravo. l'artisanat français, on le dit. Et voilà. Toi, tu as un livre aussi, d'ailleurs. Oui, mais il n'est pas dans l'actualité, il a déjà un an, il se vend bien et merci. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi le boulanger n'était pas à son pétrin? Peut-être s'occupe-t-il des miches de la boulangère. Et il est ravissant, peut-être dans le Marie-Pierre, pétrin aussi. Non, ça fait rien. De temps en temps, je lance Non, ça va quelque la chose, ça laisser tombe de- complètement à côté. Oui, Ça ne fait eh bien, rien. je vais vous dire, je vous ai invité pour ça, Oui, donc j'ai je suis pas compris. déçu. C'est Castelli, quoi. Il est tombé pile. À quoi s'aperçoit-on qu'un boulanger s'est occupé des miches de la boulangère? Quand il a la baguette ouverte. Elle est bonne. Évidemment. C'est vrai que dans le pain, quand il était artisanal, on trouvait souvent toutes sortes de choses inattendues, Monsieur Coff. On a même trouvé des souris certaines fois. Ah oui. Amateurs de farine. Ah oui. Mais c'est fini maintenant. Mais les boutons, les fermetures éclairs, les pièces... Alors là, je vais vous dire, si on trouve ce qu'on veut dans du pain, on trouve également des tas de choses dans les boîtes de conserve. Hein. On n'est pas à l'abri de tout ça. On a découvert des petites souris, des grenouilles Oui, même, des dans les grenouilles. boîtes de petits pois. C'est vrai. C'est fréquent, mais ça a c'est une couleur, c'est évidemment. pas suffisamment courant pour qu'on s'attarde là-dessus. Il est préférable de dire faites bon, faites cuire le pain, que ça croustille, que ça sonne, que ça ait le goût du levain. Voilà ce qu'il faut leur dire. On s'en fout que de temps en temps il y ait un petit bout de souris dans une baguette. Ça n'a jamais empêché personne de manger. Ben non, ça fait un sandwich. Oui, c'est vrai. Question de Monsieur Beaumatin, qui a dit la C'est qui, monsieur nature... Beaumatin? Oui, c'était un de nos correspondants. Oui, oui, vous apprendrez à les connaître. Jusqu'à présent, d'ailleurs, vous avez eu le gratin. Et il n'y a pas de nom un peu bizarre. Madame Welch d'Alençon dont vous voulez parler. Ah non, pas la Welch, hein, pas de question. Et les tricards. Qui a dit la nature est prévoyante? Elle a fait pousser la pomme en Normandie, sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre. Coff, sûrement. non? Oui, c'est quoi? C'est Coff. Non, non, c'est un auteur qu'on ne connaît pratiquement plus aujourd'hui. Ah bon, alors. Vous voulez lui C'est faire rassurant. gagner 1000 francs, alors? Oui, elle est bien partie pour ça, parce que, bon, il nous a laissé quelques piécettes qu'on ne joue plus, des contes que personne ne lit plus. Il a simplement une rue qui est pas mal placée dans un quartier chaud de la capitale. C'est un homme. Du XXe siècle? Oui, bravo. Très bien. Ah ben, on avance. Ah bah voilà, excellente précision. Petit à petit. C'est du XXe siècle, contemporain donc. Vernet, non? C'est Il pas a dû Vernet? mourir fin du 19e, début du 20e. Il a une rue à Pigalle, pour ne vous rien cacher, si ça doit vous aider. Ah, Marcel Ah oui. Legenière. Pas du tout. Bon. Je verrai là si vous connaissez ou la littérature Bruyère, ou les peut-être. bas-fonds. Non, c'est un peu plus haut. Et donc, en parlant de Oui, il est Pigalle, mort un peu. c'est que notre bonne Madame Carmen est morte. Pauvre qu'un. Mais oui, mais parce que vous savez, Madame Carmen dont je vous Ne parle. raconte pas tout. Oui. Eh bien, Ne raconte cette pas tout, Jean-Pierre. Patrice, entre autres, était, Une entremetteuse mais non, c'était une dame qui tenait un magnifique bordel où nous avions l'habitude d'aller fréquemment, la Fond et moi. Je savais qu'il fallait pas que je vienne. Elle Non, non, oui. est morte. Elle est morte. Elle est morte en tôle. Mais il y a longtemps. Ah, en Toul? Oui, elle est morte l'année dernière. Personne n'était à son enterrement. Tous les anciens clients se sont bien gardés d'y aller parce qu'il devait y avoir la mondaine. C'était désespérant. Vous y êtes allé, vous? Oui, bien sûr, tiens.
Et pourquoi vous avez attendu 1 an pour en parler de cette malheureuse? Parce qu'il me retrouve. Parce que ça fait 1 an que j'ai pas pris l'avion. Et qu'il y a 25 ans, nous y allions fréquemment. Ah, d'accord. Alors, revenons à Oui, cette rue revenons dans la à rue. cette Oui, cette rue, oui. C'était là qu'il y avait le bordel de... Victor Massé n'a pas écrit. Non, non. C'est tout près la rue. C'est pas loin. Ah, Ce qui est agréable avec lui, c'est que c'est une carte de Paris pour les quartiers chauds. la rue Saint-Georges. La rue Blanche. Non. Dans Raymond. Non, c'est pas lui. Non. Pas dans Raymond. Bon, vous pourriez aussi chercher un auteur de nouvelles, un homme d'esprit. Que les rues où on a l'habitude d'aller, c'est ça. Ah, alors C'est pas Monnier quand même. C'est Henri Monnier. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ben voilà. C'est pas un auteur oublié quand même, Monnier. Oh. Ah bah oui, c'est vrai que c'est Ouais, pas le hein. concours. Mais enfin, Oui. Eh En oui. dehors de vous et moi, qui en parle, hein? Tous ceux qui y vont mais qui n'osent pas le dire. Et nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Marie-Pierre Cazé, Patrice Laffont, Jean-Pierre Coff et Guy Montagnier. De Madame Naplu, Ah, qui habite Ouvert. Quelle utilité les rayures du zèbre ont-elles? Camouflage, non? Non. On le confond pas avec un cheval. Écoutez, c'est pour que la girafe ne lui saute pas dessus parce qu'elle est très myope. c'est pour que ses adversaires ne le voient pas. Non, c'est ce que je viens de dire. Excusez-moi. Oui, non, mais ça fait rien. Je Oui, oh. fais comme si. On a tous vu un zèbre. Oui, oui. c'est un cheval en pyjama, bon. Oui. Oui. La nature fait bien les choses, vous savez, elle fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, regardez Ah oui, notre la preuve. nouvel ami. Eh oui, pas l'air désespéré. Quelle est la question? J'ai pas bien écouté. Non, on gagne du temps comme ça. oui, Faire répéter, mine de rien. Oui, mais en gagnant du temps, on finit par perdre de l'argent. ici. Ah, Comme on ça perd que de vous l'argent. resterez, hein. Ah bon. Oui, j'ai pas amené de cadeau déjà au départ. Drôle, vous avez l'air de Non. vous en foutre. Ah. Bah moi j'aurais des rayures, je veux dire. Ah non, 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 gens mais de je pas de cherche rayures. moi, alors intensément même. C'est à peu près le Pas seul l'air. animal qui a des rayures. Oui. Ce sont les plus grosses rayures qu'on Oui. trouve dans la nature. Le tigre. Oui. Non, mais là, vraiment, ce sont des Oui, enfin, ce rayures. qui vous C'est intéresse, c'est le zèbre. Le Voilà. tigre, vous en fout. Pour l'instant, Ah, oui. Mais non, si non, vous voulez, non. on aura un jour une question sur le tigre. Oui. Ah non, moi Ça va donner des idées, ça. Bah, je suis désolé, j'ai essayé de foutre un zèbre dans mon moteur, t'aurais dû vu l'état de la bagnole, je te dis pas. Non, non. Patrice, mon ami, J'ai aucune idée. aucune idée. Pourquoi est-ce Question que de ce- vitesse, non? C'est Pourquoi un animal imbécile, non? Ou c'est un animal malin? C'est un animal Malin. comme les autres animaux. C'est sexuel, les rayures? Non. Suivez la flèche, hein, pardon. C'est pour se cacher, c'est pas pour se cacher. Oui. C'est quand il boit pour voir le niveau d'eau. Non, c'est bon, moi, je dirais des rayures, ça serait gradué. Ah non, c'est vrai, c'est vertical. C'est marrant, je flaire les 1000 francs, là. Nous avons eu une question d'inspiration à peu près similaire il y a quelques jours quand je vous ai demandé pourquoi les chevaux que l'on utilisait, les chevaux arabes, ceux que vous montez, madame, Non, pas de rayures. étaient souvent blancs. Ce qu'elle monte, C'est pour leur température intérieure? Oui. Alors, c'est vrai. donc, qu'est-ce Ça que régule. c'est que quel rôle joue la rayure? Eh bien, la rayure est un espèce de... Comment ça s'appelle? Thermostat? Oui, c'est un modérateur thermique, puisque les rayures foncées attirent la chaleur et que les rayures blanches la réverbèrent. Et voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. que le type qui a inventé ça est malin, quand même. Eh ben, c'est un arabe, C'est avec un formidable. cheval arabe. Et c'est le bon Dieu. Mais oui, ce bon Dieu, quand même. hein. Oh, c'était un type formidable, mon Dieu. Pourquoi c'était? Bravo, le bon Dieu. Pourquoi tu dis c'était? Oui, c'est. Oui, il a inventé le cigare aussi. C'est moins drôle. Faites attention, ne me cherchez pas, sais j'en mets pas. deux. J'en mets deux. J'ai une haine cigares. contre vous qui se manifeste comme ça. Détendez-vous, calmez-vous. Je ne sais pas. Vous êtes à côté de mon ami Lafont. On peut changer de place si tu veux. Non, je peux pas. Je suis à côté du maître. Il faut aussi rester près du maître. quand même. Elle aime pas le cigare, zut alors. Question. Ah, faut pas me chercher. Non, ça, je te Ah, le ma conseille petite pas, fille, ne Marie-Pierre. me cherche pas. Ma petite fille, Oui. gentille. Ah oui. Tiens, on va boire un coup à sa santé. De qui tu parles, là? De Coff? De coffre. Faut l'endormir un peu, autrement il va allumer un 4e cigare. J'essaye de le séduire maintenant.
changes de technique. Je change de technique. Je vais boire un peu de ce vin qui est pas trop mauvais. il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, hein? Non, faut pas inspirer, mais ça va Mais peut-être toi, venir. Patrice, qu'il y en a toujours des histoires. Oui. Oui, mais là, j'en ai pas. Ça. Il va nous faire un dessin. Ah bah alors quoi, Allez, qu'est-ce que maman. c'est? Toujours la même, alors. Il va nous faire un dessin. Justement, c'est celle qu'on connaît pas. Oui. Tu connais pas l'histoire? Si je l'ai raconté déjà avec Philippe, mais ça fait, je peux le raconter ici quand même? Ouais, une Et dégoûtante. pour mes chastes oreilles. C'est une dégueulasse. Non, le pas dégueulasse, mais c'est l'histoire de la fille de 30 ans, assez belle, mais qui n'a jamais fait l'amour. Ah. Vous la connaissez, madame? Ça ne m'étonne pas. C'est peut-être madame. Dit madame, ah oui. Je ne la croyais plus usagée. Enfin. Et alors? Alors Et sa maman lui dit, tu as tort, c'est bon et tout. Elle dit, oui, mais les garçons sont pas sérieux. Après, ils nous lâchent comme ça. Moi, je veux qu'il y ait quelque chose de plus. Alors, la maman lui dit, écoute, je te donne un conseil, si tu fais l'amour, si ça te prend un jour, tu dis à la fin, au moment de l'acte, tu dis à la jeune femme, au jeune homme plutôt. Ah oui, monsieur. Vous comprenez plus rien du tout alors. Ah, vous vous êtes trahi! Ouais, je me suis trahi là. Je me suis trahi. Je vous expliquerai pourquoi après. Et tu dis au jeune homme, et comment l'appellerons-nous? Et si à ce moment-là le jeune homme te dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire, il n'y a pas question, il n'en est pas question, tu sauras que c'est pas un garçon sérieux. Par contre, si vous commencez à envisager certains prénoms, peut-être peux-tu aller plus loin avec lui. Le week-end après, elle n'en peut plus, il y a un garçon qui l'amène chez elle. Et bon, dès qu'ils ont terminé, elle lui dit et alors comment l'appellerons-nous? Et à ce moment-là, le jeune homme furieux se lève, retire son préservatif, fait 4 nœuds mais très très serrés au bout, jette le préservatif dans un coin de la pièce et il fait celui-là, s'il arrive à sortir de là, on l'appellera MacGyver. Nous allons accueillir les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Marie-Pierre Cazé, Patrice Laffont, Jean-Pierre Coff et Guy Montagnier. Est-ce que vous vous souvenez de Joseph Mester? Ça vous dit quelque chose, Oui. ce nom-là? Le petit enfant qui était sauvé de la rage. Par qui? Pasteur. Ça, c'est très bien, mais là, c'est Ah pas bon? la question. Pas pour une fois, j'étais brillante. Sans faire de... Enfin bref. Mais c'est en quelque sorte Je brillais. le préliminaire de la question, Ah. une question de Madame Pruvot de Massy. Donc Joseph Mester a été sauvé de la rage par Pasteur. Il a été le premier vacciné, le premier guéri, et pourtant il s'est suicidé à l'âge de 64 ans. Il était temps. Je vais vous donner le lieu de sa mort et la date. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais Il comme faut je... savoir pourquoi il s'est suicidé, c'est ça? Oui. Parce qu'il avait rencontré... Il a fait une rechute. Coff C'est bien, sur vous sa avez route. compris la question, monsieur Laffont, cette fois-ci. Ça s'arrange, hein, votre Oui. cas. Oui, bah. Il a oublié de faire un rappel. Parce qu'il a rencontré Coff sur sa route. C'était en 1940 et ça se passait à Paris. Mais c'est un rapport avec le fait qu'il était vacciné? Non. Non, absolument pas. Simplement, s'il n'avait pas été vacciné, il serait mort et donc il ne serait pas suicidé 40 D'accord. ans C'est intéressant. plus tard. Parce que sa femme a eu la rage, elle n'a pas été vaccinée. Non, non. Parce que Pasteur est mort? Oh, il était mort depuis bien longtemps. Ah bah Ben vous oui. n'avez pas donné la date, c'est pour ça. Si, je viens de dire 1940. C'est un rapport avec la guerre. Oui. Il avait été refusé à l'armée Oui. à 64 ans. Général Bijard. Il avait peur des gaz? Non. Parce qu'il n'était pas mort à la guerre. Il a eu la trouille d'aller au front? Non, il avait 64 ans. Ah bah vous savez, à l'époque on rappelait, hein. Il avait quitté son Alsace natale bien longtemps avant. Il s'était installé à Paris. Une affaire d'argent, non? Non. Parce que les Allemands un avaient beau annexé livre, l'Alsace. Il n'a pas pu le supporter. Il n'a pas pu supporter l'invasion allemande. Voilà, monsieur. Excellente réponse de Marie-Pierre Cazé. Formidable. Elle est formidable. Alors là, Et dire que chapeau. Coff se fout d'elle, franchement. Ah ouais, ouais. Oui. Oh là 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 Commencé en là. douceur, vous avez vu, mais... T'as un Ah, peu moi, de j'ai- culture, franchement, cette Moi j'ai pensé que c'était la rage quand même. Oui, enfin, t'as pensé trop tard. Je suppose que ça devait y avoir une question avec le rappel quand même. Oui. Bonjour monsieur Mesper, on vient vous annoncer un rappel. Ah non, sous les drapeaux. Ah bon. Question de Madame Martinet de Sevran. Ah, on va recevoir. Que fit la 4e épouse de Sacha Guitry que ne firent pas les 3 précédentes?
Elle garda le nom de Guitry. Oui, elle s'appelait Geneviève de Séréville et elle s'est fait appeler Geneviève Guitry. Guitry. Bonne réponse de Jean-Pierre. Pas se laisser emmerder par une saucisse de Strasbourg, quand même. De temps en temps, montrer qu'on sait aussi des petites choses. Pourquoi vous traitez Madame Cazet de saucisse de Strasbourg? C'est la couleur de ma veste, une peut-être. tête de saucisse de Strasbourg. Ah bon? Vous savez, ces saucisses un peu gélatineuses, de mauvaise consistance, qu'on n'a pas intérêt à mettre dans une choucroute, parce qu'elle sinon éclate. ça gâte le chou. Ah non, je croyais qu'elle éclatait tout de suite. Elle éclate aussi quand l'eau est trop chaude. Pardon, Marie. Ben, contrairement Ça ne fait rien. à la choucroute, je trouve qu'elle a beaucoup de choses dans le chou, moi, et qu'elle se comporte très bien. Non, mais il est jaloux. Depuis qu'il a été traité de gargouille. Car son profil est gargoulesque. Ah, il a du caractère, hein. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Enfin, pas comme le fromage, parce qu'il y a déjà l'odeur du cigare, si en plus il y avait l'odeur. Vous savez, le caractère. Enfin bon, passons. Pas de réclame. Fromage qui n'a pas d'odeur n'est pas du fromage. Oui, c'est du vrai, moi fromage j'adore le industriel. Saint-Nectaire, alors je le traîne tout le temps partout où je vais. Eh ben, vous devriez en apporter ici. Mais elle est oui. parfumée au Mais Saint-Nectaire. oui, je suis parfumée au Saint-Nectaire. Avec votre cigare, vous ne sentez plus les parfums naturels qui émanent des personnes autour de vous. Vous faites un rempart. Je me demandais la laine de qui c'était cette odeur. Quand on a la bouche qui sent des pieds, c'est qu'on a les dents qui se déchaussent. Mon pauvre Patrice. Admirable, Tout tombé. admirable Comme ça, tu peux le fromage dire. de Saint-Nectaire, Oui, monsieur, admirable ouais, le fromage. fermier, Oui, oui, bien sûr, monsieur. de plus en plus rare malheureusement. Oui, monsieur, de plus en plus rare. Car moi, je vais avec une loupe pour regarder les dates sur les boîtes de sardines et autres. Il y a des dates partout d'ailleurs, sur les boîtes des camemberts aussi. Bientôt, on aura la date sur le front pour voir si on est encore comestible. Vous voyez, ça va venir. Oui, jusqu'à là Il y a préemption en ce qui vous concerne. Oui, remarquez, vous, elle sera vite effacée, Date la date. limite de consommation. Elle aura sa DLC sur le front. Quant à vous, alors. Vous savez ce qu'ils sont en train de nous faire? Elle a dépassé la Excusez-moi, date. Je voudrais parler du Roquefort. Oui. Le Roquefort. Vous savez ce qu'ils sont en train de nous faire? Ah non, je t'assure. Vous savez ce qu'ils sont en train de nous faire avec le Roquefort? Oui. Ils nous font un Roquefort doux. Doux. Vous vous les rendez cons. compte? Les Ils nous cons. font un Roquefort doux. Incroyable. C'est vrai, ça existe. Vous savez que ce grand axe fromager qui allait de l'Italie jusqu'à l'Angleterre en passant par la France, le Roquefort, c'est-à-dire le Gorgonzola, le Roquefort et le Stilton, eh bien tout ça, ça va devenir des fromages doux qui n'auront plus les caractéristiques artisanales, traditionnelles. Il faut lutter contre ça. Battons-nous. Ah, ce que ça me fait plaisir de voir quelques larmes couler. Bon Roquefort. Pleure, Montagnier, pleure. Que va devenir la moisissure, la péninsule? Ah, dans quel monde vivons-nous? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Guy Montagnier, Jean-Pierre Coff, Patrice Laffont et Marie-Pierre Cazet. Question de Monsieur Gerbrand de Viroflay, qui avait surnommé les instituteurs les hussards noirs de la République. Mort. Mort, Hein, mort. mort, Un homme politique. mort à la guerre. Ah, La grande, Monsieur, la belle, la meilleure. Ah, Clémenceau. 14. Clémenceau. Non. T'es pas Jules Ferry. Non, T'es un homme politique. non, Un général? non, Un poète. un poète. Poète Gérard de disparu. Nerval. Non. Non, non, non. Gérard de Nerval, il est pas mort à la guerre. Claudel. Oui, il s'est pendu une il s'est lanterne. pendu. c'est vrai. Quand il a rencontré Coff. Qui était déjà gargouille à cette époque. C'est pas Claudel. Non, non, Claudel est Ah non, pas il est mort pas à la mort à la guerre. guerre. Les hussards noirs dommage. de la République. C'était un poète chrétien. Ah, Peggy. Peggy. Peggy, Bonne Peggy. réponse de Marie-Pierre Cazet. La première. C'était Charles Peggy. Alors, Philippe, moi, honnête, ça fait 5 minutes qu'une dame au premier rang me fait Peggy, Peggy. Je Ah, veux j'ai pas pas le dire, entendu, c'est moi. Chonette, et Parce que vous avez Ah, bah, cru j'ai que pas cette dame entendu. vous donnait son prénom. Pas du tout. Ouais.
Ah, j'ai confondu Peggy et Claudel. Parce que m'avait dit qu'il était chrétien, c'est pour ça. De Monsieur Montessuie d'Orthez. Vous avez entendu parler de la Tour de Londres, je suppose? Oui, monsieur. Oui. Bien, madame. Vous la connaissez peut-être? Non, j'ai rêvé d'y mettre monsieur Coff, mais le tunnel n'est pas terminé, alors on peut pas le mettre encore, mais ça vient. Eh bien, dans la Tour de Londres, les touristes qui sont quotidiennement admis peuvent admirer la Sauf fille... le mardi après-midi. Sauf le mardi après-midi. Sauf le mardi après-midi, oui. Ils peuvent admirer la fille du duc d'Exeter et la fille de Scavenger. De quoi s'agit-il? Les bijoux. Ce sont des diamants? C'est un objet? Objet, Statue? Oui. Non, ce sont pas... Non, Ça se mange? Ça n'a rien d'artistique, c'est pas du tout comestible. Ah, alors ça pourrait être... Ce sont des vieilles statues du musée Tuffeau qu'on a déplacées. Non. Ce sont des objets vêtements. qui sont chargés d'histoire. Des vêtements. Non. Des bestioles empaillées. Non. Ces deux dames-là vivaient à quelle époque? Ce ne sont pas des dames. Et oui, ce sont pas des dames, il y a une astuce, vous n'avez pas compris. Non. Il ne comprend rien, cet homme. Il travaille beaucoup pourtant. Il y a un scandale d'ailleurs à propos de l'édame. On est en train de fabriquer un édame dur. C'est un objet quand même. Honteux. Son Non. objet, c'est pas exactement le. C'est pas une personne le empaillée. mot. Je préférerais instrument plutôt Ah, qu'objet. instrument de torture. Oui, ce sont Ceinture deux. de chasteté, non? Ce sont non. Ah bah pour vous, c'est une torture la ceinture de chasteté. Parfois, Bah oui, non, étant mais donné enfin. les sollicitations Bah dont oui, vous c'est êtes ça. l'objet. Il faut bien. Eh Alors, bien, ce instrument de sont torture. des instruments de torture. Bravo. Attendez. Non, Laissez-moi vous réserver Oui. le triomphe auquel vous avez droit. bien, maître. La fille du duc d'Exeter était un instrument de torture qui servait à allonger les suppliciés. Ah bon. Et la fille de Scavenger à les raccourcir. C'était une excellente réponse de Marie-Pierre Cazet. Bravo! Bravo! Elle est géniale! La saucisse de Strasbourg est merveilleuse! Dites donc, vous êtes assez costaud, hein? Finalement, oui, j'avais peur de Coff, mais je dois dire Mets dans ta poche. on va l'emmener se faire raccourcir. Puis après, on va l'allonger, comme les saucisses de Strasbourg. N'est-ce pas? C'est votre famille qui a dû envoyer toutes ces questions-là. Je serais pas étonné que Madame Génaud de Lourdes soit une copine à vous, d'ailleurs. Pas mal. Je m'incline. Question de Je monsieur... voudrais, pardonnez-moi Philippe, je voudrais revenir sur le comportement d'un Du de mes fromage. camarades ici, Guy Montagnier, qui s'est ouvertement moqué de moi sur les dames. Et Il est pour les dames, je hein, il trouve adore les navrant. dames. Hein. Ça peut arriver, c'est regrettable Oui. que certains de nos camarades n'aient pas un vrai goût pour le plaisir, la qualité de la vie, la bonne chair. Ça peut arriver, mais je voudrais qu'on ne se moque pas des défenseurs de la qualité de la vie. Non, C'est mais- indigne et injuste, surtout dans le cadre de cette émission. Et le gouda. Et le gouda. On ne se moque pas du gouda, on se fout des fromages hollandais parce qu'on est français, on défend les fromages français, nom d'un chien. Et comme le dirait un poète hollandais, vroet nu te geleur et tu stukken puten. Voilà. Je trouve pas le public très cocardier ce soir. Je comprends pas ce qui se passe. Au mot France, vous ne vibrez pas. Qu'est-ce qui se passe? Pour la dernière fois aujourd'hui, voici les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Marie-Pierre Cazet, Patrice Laffont, Jean-Pierre Coff et Guy Montagnier. La question de monsieur Perrotière. Ah oui. Quand un coiffeur vous propose la touche de Saboureau, que veut-il vous faire? C'est pour moi qui dis ça? Moi, Des je ne le fais plus massages. faire, c'est fini. Des massages. Pas, le mien est trop âgé, j'accepte Coupé pas. en brosse. Non, Massage. non. Ah, c'est pour ça que t'es coiffé comme ça. Tondu comme Coff. Il vous vend un préservatif. Bon, pourquoi le Il s'occupe de Ah, vous. comment? Rapport avec... Mais enfin, c'est très connu. Attendez, quand c'était des barbiers, et il y a bien longtemps. On achetait ces Bon, préservatifs. mais aujourd'hui, est-ce que votre Donc, coiffeur vend des préservatifs, vous? Je vais pas demander. Vous êtes un obsédé sexuel, c'était vrai. Il ne parle que de ça, il ne C'est vibre... pas vous qui m'engagez sur la question, en Il n'y a tout que cas. ça et le fromage. C'est effrayant. Pas
Patrice, mon ami. Oui, ma chérie, oui. Ah, ils se sont touchés. Merde. Oui, alors. Voyons. Alors, revenons à nos moutons. Alors, Le rapport avec la le tondeuse, coiffeur, non? les ciseaux. Alors, je Une ne coupe pense de cheveux pas spéciale. que On ne va gagner. nous autres hommes, nous soyons souvent justiciables de la touche de sa bourreau, mais les dames le sont. Ah, sous le casque. Non, Indétruisable. C'est une petite mise en forme du pubis. non. Ça existe. Repart. Ça existe. Oui, c'est vrai que ça existe. J'avais vu des dames effrayant. coiffées en forme de cœur. Je suis sûr que là, parmi nous. Maintenant. La teinture. Bon, alors c'est la teinture. C'est un... Dedans, on peut plus en placer une hein, avec elle maintenant. Ah non, c'était... Elle croit que les 1000 francs, c'est pour elle. Elle joue à qui perd gagne. Remarquez, c'était pour payer votre silence, hein, je serais bien content. Alors, revenons à nos moutons. Oui. Trouvons la... Alors, c'est donc lié à quelque chose que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la teinture. Faire des mèches. C'est presque ça. Le bleu, quand on se fait teindre en Non. bleu. Les racines. Non, les racines. Foncées. En principe, il n'y a pas de teinture sans touche de sa bourreau. C'est ce qui donne ce fameux coup de soleil dont parlent les publicitaires. Ah, c'est, je sais pas... moi. C'est un après. Est-ce que Marie-Pierre se fait faire ce petit truc-là? Eh bien, je suppose que lorsqu'elle allait encore chez le coiffeur, Oui. elle se faisait faire la touche de sa bourreau. Mais c'est les petits pinceaux qui servent à faire ça, non? On fait ça avec un pinceau. La couleur, ça s'appelle faire la couleur. Non, non, c'est lié à la Mais- couleur, c'est lié à la teinture, Un mélange. mais ça n'est pas la teinture elle-même. Pardon. Il y a quelqu'un qui ronfle, non J'en sais rien. moi. Ça Alors fait longtemps que je me suis pas fait faire de teinture. Alors je suis un peu perdu, moi mais aussi. Oui, bah ça, je m'en doute, parce La que dernière ce qui fois. reste, c'est le buisson ardent. La dernière fois qu'on s'est fait faire une teinture avec coiffe, c'était au Oui. rouleau. Alors, une teinture, les mèches, la couleur, on laisse un moment pour Oui. que ça prenne. Voilà. c'est Pour un les mettre sous glace. Bien, c'est une question que T'as j'avais gagné pas 1000 francs, posée Marc. depuis un an. Je Ah. pensais que vous vous souveniez. Ah, parce que vous reposez les mêmes questions De temps en régulièrement. temps, oui. Quand je vois que mes faut invités écouter n'ont pas les l'air autres, très futés, je reprends une question de l'année dernière. Je me disais aussi, c'est un vieux carton jauni. J'aurais dû Il me faut méfier. écouter les émissions, faut pas seulement y participer, je vois. Monsieur Perrotière vient de gagner 1000 francs. Bravo. Je pensais les gagner, moi. Vous savez qu'il y a parfois des allergies aux colorants que les coiffeurs emploient. oui, Michel Simon, Donc, en fait. la touche de saboureau sert à déceler si on peut vous appliquer sans danger la teinture que vous avez demandée. Ah, d'accord. Ah bon. Si on a une tranche en forme de champignon, on arrête tout de suite. Oui. C'est bien. On demande, faites-moi une petite touche de sabot. Non, mais vous l'avez pas Non, demandé. c'est automatique. Le coiffeur qui connaît son métier, il vous l'a fait automatiquement. Et s'il y a une mauvaise réaction, il vous fait pas autre Voilà. chose. Donc Marie-Pierre, il y a danger, quoi, tu vois. Oui. Parce que ça fait un moment que. Oui. Bah oui. Eh oui, j'irai pas. Désolé, ma chérie. Saboureau est l'homme qui a inventé Ah. ce procédé. La touche. Et nous lui en sommes tous reconnaissants. Dernière citation Oui. que nous envoie Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit: le plus souvent, on cherche son bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. Guitry, Non, Français. Alphonse Allais, non, pas Jules français. Renard. Non, pas français. Ah, pas Ah, pas français, Bernard Shaw. Non, Anglais, non. Américain. italien, Américain. américain. Woody Allen. Woody Allen. Eh ben, une bonne chose de faite. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.